Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je suis hyper contente de faire. Et c'est une vidéo que ça fait très longtemps que j'ai pas faite sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur mes séries du moment. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait cette vidéo sur ma chaîne. Il fallait à tout prix que je vous fasse cette vidéo au plus vite parce que j'ai découvert énormément de séries et il me tardait de vous en parler. Donc j'ai beaucoup de séries à vous faire découvrir, autant des hyper connues que des pas très connus, que des pas du tout connus. Donc voilà, il y a de tout pour tout le monde. Écoutez, je pense que vous allez être très surpris de certaines séries qui vont se retrouver dans cette vidéo. Je n'en dis pas plus, mais je pense que si vous me connaissez un minimum au niveau de mes séries et tout, vous allez être surprise de certaines séries de ce classement. On commence par la toute première série. Je vais commencer par une série connue, voilà, qui est très connue. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas, mais bon, ça m'étonnerait. C'est la série Teen Wolf. Donc il y a quelques mois de ça, ou quelques semaines, j'ai fait une vidéo des séries que je n'aimais pas. Et j'avais mis cette série dans cette vidéo là où je disais que j'avais pas accroché sur cette série et tout. Et je me suis dit que j'allais retenter cette série. Et coup de cœur, mais vraiment gros coup de cœur sur cette série. Mais genre vraiment gros coup de cœur. De toute façon dans cette vidéo il y a vraiment beaucoup de coups de cœur. Voilà, je pense que j'ai jamais fait une vidéo des séries du moment où j'avais autant de coups de cœur. Mais bon. Donc Teen Wolf, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement l'histoire de deux ados. Donc l'un des deux meilleurs amis décide d'emmener son copain dans une forêt pour retrouver un cadavre, je sais plus trop quoi, ouais bref. Et donc suite à ça, ils vont se faire attaquer par une grosse bête sauvage et c'est un loup-garou. Voilà. Et donc Scott, donc l'un des deux meilleurs amis, va se faire mordre et il va devenir un loup-garou. Donc au début il va pas comprendre, il va voir que son ouïe est super développée, qu'il a une force de ouf, bref tout ça. Et du coup il va pas trop comprendre ce qui lui arrive et voilà, au fur et à mesure il va comprendre. Puis il va y avoir des histoires d'amour, des histoires de meute, d'alpha, bref plein de trucs. Et c'est vrai que cette série elle fait un peu penser à The Vampire Diaries, pas au niveau de l'histoire derrière parce que ça a complètement rien à voir vu que The Vampire Diaries c'est des vampires et que Teen Wolf c'est des loups-garous. Mais au niveau action, au niveau du fait qu'il y a de l'action, il y a des histoires d'amour, que tu t'attaches de ouf aux personnages, que les personnages soient un peu des ados qui sont encore en cours et tout, ça me fait beaucoup penser à The Vampire Diaries mais avec des loups-garous. Voilà, c'est pas pareil en fait, mais je sais pas comment exprimer ça, mais bref. Donc cette série elle comprend 6 saisons, voilà. Donc les épisodes ils durent 45 minutes. Il y a à chaque fois une dizaine voire une vingtaine d'épisodes par saison, donc ça fait pas mal à regarder. C'est vraiment une série que j'adore et c'est un gros coup de cœur et j'adore, voilà. On continue avec la deuxième série qui est un peu moins connue mais qui a fait quand même parler d'elle grâce à sa grosse originalité. Et c'est une série que j'aime tellement et pareil c'était un énorme coup de cœur. Donc c'est la série Calls. C'est une série qui passait ou qui passe encore, je sais pas, sur Canal+. Je pense que vous en avez déjà entendu parler puisqu'elle a fait pas mal de bruit cette série, vous allez comprendre pourquoi. Puisque l'originalité de cette série c'est que c'est une série qui s'écoute mais qui ne se regarde pas. Bien sûr il y a des images tu vois, genre c'est pas un écran noir mais en fait c'est une série où tu peux genre te poser dans ton lit et tu sais avec tes écouteurs puis t'écoutes la série. Et c'est ça qui est original puisque je pense pas qu'il y a une série qui s'écoute mais qui ne se regarde pas. Voilà, donc c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu en mode quoi une série qui s'écoute, qu'est-ce que c'est genre je sais pas trop comment je vais vous expliquer ça. En fait chaque épisode ça raconte une histoire et t'écoutes un événement on va dire assez angoissant, assez prenant. Et il me semble que cette série en fait elle fait référence au futur, à la fin du monde je crois, et à tout ça. Une série où par exemple à un épisode tu vas écouter une meuf qui appelle la police parce qu'elle voit un gars qui est dehors et qui arrête pas de faire des allers-retours devant sa maison. Et elle est complètement en panique à la police, elle dit que le gars commence à défoncer sa porte. La police est là en mode cachez-vous et tout, il faut que vous vous enfermiez quelque part. Et la meuf est en panique totale, bref voilà. Et c'est super réaliste, t'as vraiment l'impression que c'est des vrais enregistrements. Donc voilà, il y a des enregistrements à la police, des enregistrements talkie-walkie, des enregistrements d'avion. Que c'est des enregistrements comme ça et en fait tu suis en fait des histoires assez dramatique et c'est vraiment une série hyper oppressante. Vraiment chaque histoire est hyper prenante, vraiment oppressante et t'es mal de ouf mais t'es tellement à fond dedans que t'as même pas besoin d'images, t'as juste à te poser dans ton lit, écouter et t'es tellement à fond dedans que t'imagines toi-même la scène, genre c'est un truc de malade.
Et cette série je l'ai vraiment kiffé rien que pour ça parce que t'es vraiment dedans et t'as l'impression d'y être en fait. Donc cette série elle a pour l'instant qu'une seule saison de 10 épisodes et les épisodes durent pas longtemps, ils durent 10 minutes. On continue avec la troisième série, c'est une série beaucoup plus connue, même très connue. C'est une série que vous allez être très surprise de voir sortir de ma bouche dans cette vidéo, puisque quand j'avais fait ma vidéo des séries que je n'aimais pas, j'avais parlé assez en mal de cette série, en disant que jamais j'aimerais cette série, que c'était vraiment pas du tout mon truc. Et aujourd'hui je me retrouve à la kiffer de ouf, donc comme quoi, hein, les avis changent. Donc c'est la série Game of Thrones. Ouais, je vous explique. En fait, il y a un pote dans ma classe qui est extrêmement fan de Game of Thrones, c'est-à-dire que c'est la série de sa vie. Il kiffe Jon Snow, il est à fond dedans, il aime trop. Et du coup, c'est vrai que moi j'aime bien parler de séries avec mes potes, puisque j'adore les séries, que je regarde énormément. Et c'est vrai que quand il me parlait de cette série, il en parlait tellement avec passion, tu vois, qu'il donnait tellement envie de la regarder. Et il a réussi à me convaincre de retester cette série. Et je l'ai retestée. Et à ma plus grande surprise, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je me suis défilée la saison 1 en rien de temps, j'ai vraiment adoré cette série. Pour vous résumer, en gros c'est vraiment une histoire de royaume, de trône. Ouais, c'est un peu chelou à expliquer, c'est compliqué, mais il me semble que dans une saison il y a des zombies qui arrivent, il y a une histoire de dragon aussi. Bref, c'est un petit peu le bordel hein, cette série. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup cette série. C'est une série qui a 7 saisons, à chaque fois il y a 10 épisodes par saison, à part la saison 7 il y a 7 épisodes et les épisodes durent 55 minutes. Du coup c'est vrai que je déconseille vraiment cette série aux plus jeunes puisqu'il y a beaucoup de scènes de violence et il y a beaucoup de scènes de cul. Donc du coup pour les plus jeunes je pense que regardez Teen Wolf hein, parce que voilà, après je vous préviens, voilà, faudra pas me dire oh putain Angéline tu m'avais pas dit si je te l'ai dit. On continue avec la quatrième série qui est pas très connue mais elle commence un peu à se faire connaître puisqu'il y a pas mal de bandes annonces qui passent un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc je pense que vous en avez peut-être entendu parler. C'est la série The End of the Fucking World. Cette série pareil ça a été un gros coup de cœur. Je l'ai vraiment adoré et je l'ai fini en rien de temps, je crois même en une soirée et demie on va dire j'ai terminé cette série et je l'aime trop. Donc The End of the Fucking World c'est tout simplement l'histoire d'un garçon qui doit être je sais pas au collège ou au lycée, j'en sais rien, un caractère très spécial et qui tout simplement a envie de tuer quelqu'un. Voilà, en fait quand il était petit il s'amusait à tuer des animaux et tout et maintenant qu'il est devenu grand il veut s'attaquer à un truc plus gros qui s'appelle l'humain. Voilà, et du coup il a jeté son dévolu sur une fille. Donc oui, il veut tuer une fille. Et du coup il fait semblant d'être amoureux d'elle et tout. Et la fille en question est pareil, hyper spéciale. Elle est méchante, elle est hautaine, elle est vulgaire. Elle est ouais, très caractérielle, hein, vraiment. Elle est ouais, irrespectueuse, enfin bref c'est vraiment la connasse quoi. Et du coup il fait semblant de tomber amoureux d'elle. Ils vont tout simplement tous les deux se barrer en fait de chez leurs parents et ils vont fuguer. Et le Cho il va pas oublier son objectif hein, de la tuer. Sauf que il va se prendre un peu à son propre jeu. Et je ne vous raconte pas la suite, je ne vous spoil pas. À vous de savoir si il va la tuer ou si il va pas la tuer. Et j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que c'est vraiment une série qui était cool. Et ouais, le garçon est hyper attachant. Et vraiment à la fin de la série tu t'attaches de ouf aux deux personnages et tu découvres vraiment un côté touchant aux deux personnages. The End of the Fucking World, il y a pour l'instant qu'une seule saison de 8 épisodes qui dure 25 minutes. Donc c'est une série vraiment hyper rapide à regarder. Moi je l'ai fini vraiment rapidement. Mais voilà, elle est vraiment bien. On continue avec l'avant-dernière série. Voilà, je garde le meilleur pour la fin. C'est une série qui est pas du tout connue, j'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais vu de... En fait je suis tombée par hasard dessus. C'est une série que j'ai plutôt aimée, c'est pas un coup de cœur mais j'ai bien aimé. Donc c'est la série Born to Kill, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, moi en tout cas j'en avais jamais entendu parler. Ça parle d'un ado, enfin je sais pas, il doit avoir je sais pas 17 ans, un truc comme ça, qui vit chez sa mère et en fait il passe toutes ses journées à l'hôpital où travaille sa mère. Voilà, il s'occupe des personnes âgées, il leur lit des histoires etc. Sauf que il va avoir envie de délivrer son côté meurtrier. Et il va commencer à tuer des gens.
Born to Kill, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il n'y en a que 4 et il n'y a qu'une seule saison vu que elle vient de sortir. Et c'est des épisodes par contre qui durent longtemps, ils durent 50 minutes, donc ça compense un petit peu les 4 épisodes. Mais voilà, c'est une série qui est cool à regarder si vous avez envie de découvrir une nouvelle série, que vous avez envie de changer un peu, testez et regardez si vous aimez ou pas. Et on finit par la toute dernière série, soit ma série coup de cœur. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu un tel coup de cœur pour une série et vraiment c'est gros coup de cœur. Et franchement, qui l'eût cru que j'allais avoir un coup de cœur pour cette série. C'est aussi une série que j'avais mis dans ma vidéo, des séries que je n'aimais pas. Et pareil, j'étais vraiment catégorique en mode jamais je n'aimerais cette série. Et qu'est-ce que vous voulez hein, je suis bête, hein, on va pas épiloguer là-dessus pendant longtemps. C'est la série The Walking Dead. Oui, je suis rentrée dans ce troupeau de moutons qui kiffent The Walking Dead. Et alors, donc voilà, The Walking Dead, bon tout le monde connaît, ça c'est sûr et certain, mais bon, si vous connaissez pas, je vais vous dire un résumé vite fait, mais parce que je sais que tout le monde connaît, mais bon bref. Simplement l'histoire d'un shérif, il tombe dans le coma parce qu'il a reçu une balle, il se réveille, il y a des zombies, voilà, voilà, enfin il y a la terre qui a complètement été ravagée par les zombies, donc il comprend pas trop ce qui se passe, puis donc voilà, il va devoir essayer de survivre, puis il va rejoindre un groupe de personnes, ils vont devoir essayer de survivre, tout ça, il va y avoir des morts. Mais cette série, mais... Je l'adore cette série autant que je la déteste puisqu'elle me fait souffrir. Vraiment, c'est vraiment le genre de série qui me font grave du mal parce que c'est le genre de série à te faire t'attacher aux personnages et qui kiffe les tuer au bout d'un moment. Voilà. Et toi t'es là, t'es devant ton écran, puis tu chiales, t'es là, t'es en larmes, t'as tout ton... T'en peux plus, t'as les yeux rouges, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un de ta famille qui est mort alors que c'est une personne que tu connais absolument pas. Et c'est hyper chiant parce que... tu t'attaches de ouf au personnage, puis quand ils meurent, tu sais qu'ils reviendront pas et du coup tu chiales. Jusqu'à la saison 5, il me semble. Donc pas de spoil s'il vous plaît, même si bon, j'étais un peu spoilée de partout. The Walking Dead, il y a beaucoup de saisons, il y a 8 saisons. C'est des épisodes qui durent 45 minutes, voilà. Et ouais, gros coup de cœur pour cette série. Et je pense que ce qui est dommage, c'est que les gens en fait ont du mal à aimer cette série parce qu'elle est tellement adulée et il y a tellement de monde qui l'aime et qui en parle que du coup les gens en fait s'attendent à un truc de... Peut-être ils s'attendent à trop, à un truc de ouf. Et du coup ils sont déçus parce que y a tout le monde qui aime. Et tu sais c'est un peu genre il y a un truc à la mode par exemple que tout le monde achète, que tout le monde porte, tu peux trouver ça beau. Mais vu que tout le monde le porte, tout le monde l'achète, tu trouves ça moche. Finalement genre tu l'as vu. C'est un peu pareil pour les séries, tu sais quand tu parles trop d'une série, les gens sont saoulés, ils sont en mode vas-y nique sa mère. Mais bon, moi je me suis pas arrêtée à ça et franchement j'ai bien fait parce que c'est une de mes séries préférées de toutes les séries que je regarde et je regrette pas du tout de l'avoir recommencé. J'espère que la vidéo vous a plu, que je vous aurais fait découvrir des séries. Je suis vraiment désolée parce que dans la vidéo il y a eu des séries que tout le monde connaît, donc j'ai pas forcément fait découvrir que des séries pas connues, donc désolée, mais bon c'est mes séries du moment, qu'est-ce que vous voulez hein. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire vos séries du moment. N'oubliez pas de spoil dans les commentaires s'il vous plaît, enfin genre soyez respectueux. Mais genre je suis sérieuse vraiment. Sur ce, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.